Car ta parole nous dit, c'est toi dans les jours de ta chair, tu as présenté à Dieu avec larmes et grands cris des prières et des supplications. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Et bien que tu étais le Fils de Dieu, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. Mais c'est pour cela aussi, Dieu le Père t'a souverainement élevé et il t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur d'avoir permis d'infléchir un jour nos cœurs à l'entendement de ta parole qui nous a été convaincus par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous sommes ton peuple, tes enfants. Nous te demandons encore de nous garder dans ta grâce souveraine. Merci Seigneur pour ce matin, pour le repas Seigneur que tu nous permets de partager et de manger, digérer, déguster avec toi. Merci pour cette parole que ton esprit nous donnera, Seigneur, à ce but. Mais moi, je m'humilie sous ta main toute puissante, Seigneur, afin de recevoir encore une huile fraîche ce matin de ton onction pour conduire ces paroles que tu me donneras, Esprit du Dieu vivant. Puis tu les mets dans ma bouche et je m'appuie sur toi, car sans toi, je ne peux rien dire ni faire. Merci Seigneur pour ton sang. Nous nous aspergeons par ton sang. Nous nous protégeons par ton sang qui est un bouclier, une cuirasse, une parure sur chacun de nous dans ce lieu. Merci pour tes anges qui gardent ce lieu. Nous élevons ton saint nom, Père, te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je vous bénis chacun fraternellement dans le nom du Seigneur. Encore soyez les bienvenus. Amen. Donc ce matin, je vais continuer sur ce thème. J'avais commencé, je n'avais pas terminé, qui s'appelle les 4 lieux, les 4 régions des profondeurs de la terre. Amen. Donc je m'étais arrêté au 3e lieu, qui s'appelle Hadès. Donc je fais juste une petite introduction pour rafraîchir notre mémoire. Donc nous avions vu, le premier lieu s'appelait Abyssos, que c'est où certains anges étaient confinés, mais temporairement. Donc c'était une prison provisoire, mais ils pouvaient ressortir. Donc il y avait une vie consciente dans ce lieu. Amen. Nous avons vu un deuxième lieu que par la Bible, c'est Tartare Rosas, ou Tartare. C'est un deuxième lieu encore dans les profondeurs de la terre, où également il y a aussi certains anges qui sont aussi confinés. Donc, dans un état aussi conscient. Amen. Mais là, ils ne sortiront jamais plus. Amen. Donc, ils sont là pour juste au temps du jugement. Donc, je fais bien la distinction. Mais il y a une vie consciente. Ils sont conscients dans leur état. Et le 3e lieu, nous avons vu, c'est Hadès.
Et ce troisième lieu, ce n'est pas des anges qui vont là, qui sont confinés là, mais ce sont des humains. Amen. Et ils sont aussi dans un état conscient. Amen. Donc ces trois lieux, ce sont des états conscients. Ça veut dire que la vie persiste. Et le dernier lieu que nous allons voir, qui s'appelle la GN. Et par contre, ce lieu est toujours un lieu conscient, mais à la différence qui est définitif et non provisoire. Ça veut dire, nous allons le voir, hein? Je vais utiliser aussi du tableau, parce que les schémas sont plus marquants. La GN, nous allons voir, c'est un lieu définitif. À ce jour, tous les anges qui sont confinés dans Abyssos, les anges qui sont confinés dans Tartare et ceux qui sont confinés en Hadès sortiront et ils seront mis et jetés dans la géhenne. Amen. Et c'est là ils connaîtront leur jugement éternel, aussi bien les anges que les humains. Amen. Donc prenons bien attention à cela. Après cet enseignement, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter un sujet, mais ce sera vraiment un message d'édification, car ça vaut la peine, pour savoir dans quel temps nous vivons, pour discerner ce temps. Avec ce qui se passe, mais particulièrement, je vais mettre l'accent sur l'enlèvement. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui m'ont posé la question. Je reçois aussi des téléphones de France, des chrétiens qui me posent la question, qui me demandent des enseignements sur cela, des conseils, des explications, parce qu'il y a 3 écoles qui ont été échafaudées sur ça, sur l'enlèvement de l'Église. Il y a 3 écoles. Il y a une première école, ce sont ceux qui croient que l'Église sera enlevée avant les 7 années de tribulation. Il y a une deuxième école, que ceux qui font partie de cette école, je parle de l'école doctrinale, croient que l'enlèvement de l'Église se fera à la moitié des 7 années de tribulation. Et il y a une troisième école qui croit que l'Église sera enlevée à la fin des 7 années de tribulation. Donc, il faut que vous sachiez cela. Donc, je suis en train de travailler sur cela. Amen. C'est en mesure aussi de vous édifier pour que vous puissiez être prompt, apte à aussi enseigner ceux et celles qui vont vous poser ces genres de questions. Amen. C'est très important. Amen. Mais pour ma part, je vous dis déjà, et nous allons le voir bibliquement, ce n'est pas moi qui va décider. Ma position, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais je vous dis déjà une bonne nouvelle que nous allons voir dans la Bible. La plus probable, c'est l'Église sera enlevée avant les 7 années de tribulation. Et ça, nous allons le détailler. Amen. Parce que vous savez, il y a certains points d'un verset et s'arrête sur ça. Vous allez voir. Alléluia. Les 7 années de tribulation s'adressent particulièrement à Israël. C'est la dernière chance que Dieu va donner aux Juifs pour vraiment accepter Jésus. Et vous allez voir, l'Église n'a rien à voir dans cela. Et vous allez voir, nous allons voir au cours de ces 7 années,
que la Bible a prophétisé par la bouche du prophète Daniel, c'est la 70e année, semaine prophétique. Donc ça s'adresse pour Israël, les Juifs premièrement, pas pour l'Église. Et vous allez comprendre, au cours de ces 7 années, nous allons voir les 3 premières et demie années, ça s'appelle le temps de tribulation. Et les 3 dernières années s'appellent le temps de la grande tribulation. Amen. La tribulation, ce sera le jugement de Dieu. La grande tribulation, ce sera le jugement de Dieu plus la tyrannie de l'Antichrist. Alléluia. Donc rassurez-vous sur cela et je ferme la parenthèse. Amen. Alléluia. Vous pouvez même commencer à inviter certaines personnes qui sont confuses dans ce message pour qu'ils viennent entendre ce message. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Donc avant de continuer et venir sur l'AGN, il m'a semblé bon de faire, je l'avais annoncé, un point sur une doctrine. La doctrine du sommeil de l'âme. Amen. Ça veut dire quelqu'un qui meurt, son corps, son âme et son esprit est inconscient. Ça veut dire il dort comme le corps. Ça s'appelle la doctrine du sommeil de l'âme. Et nous allons voir quand dit la Bible pour récuser cette doctrine parce qu'elle n'est pas biblique. Amen. Donc je vais m'entretenir avec vous sur cela. Donc cette doctrine, le sommeil de l'âme, c'est une théologie, une doctrine qui vient d'une secte protestante qui a vu le jour au XVIe siècle. Et cette doctrine s'appelle la psychopanichia. Voici le nom de cette doctrine. La psychopanichia. Amen. Donc parmi les religions qui ont adopté cette doctrine qu'on appelle la psychopanichia, sachez, c'est une doctrine qui est venue par cette secte protestante, je le répète, au XVIe siècle. Et il y a eu les adventistes du 7e jour qui ont accepté cette doctrine. Et il y a eu les témoins de Jéhovah qui ont accepté cette doctrine et une troisième religion qui s'appelle l'Église universelle de Dieu, qu'on a connue sur le monde à venir. Donc peut-être qu'il y en a d'autres aujourd'hui. Mais ce sont ces 3 groupes religieux qui ont adopté cette doctrine, la psychopanichia. Alléluia. Amen. Donc, la doctrine maintenant de cette confrérie, je dirais, elle défend l'idée. Comment ça s'est bâti? Elle défend l'idée que lorsque quelqu'un meurt, l'âme comme le corps sommeille. Amen. Dans l'inconscience. En restant dans la tombe jusqu'à la résurrection des morts. Donc ça veut dire, pour eux, le corps retourne à la poussière, mais l'âme reste dans un état d'inconscience. Vous savez, rappelez-vous, je vous avais montré dans Apocalypse chapitre 6
Il y a eu, lorsque le 5e sceau, Jésus l'a brisé, la Bible dit qu'il y a eu des âmes de ceux qui étaient décapités. Amen. Ils sont au ciel, dans le corps et sur la terre. Donc déjà l'âme ne dort pas avec le corps. Ils étaient au ciel et ils parlaient à Jésus. Donc s'ils parlent, ils sont conscients. Nous sommes d'accord. Et il n'y a pas l'inconscience. Amen. Leur âme parle et bien vivant après la mort. Donc leur âme non seulement parle, consciente, vit, mais n'est plus dans leur corps. Et la Bible dit, parle à Jésus, chapitre 6, Apocalypse. Et il dit, maître véritable et juste, fidèle, pourquoi, quand tardes-tu à juger notre sang sur les habitants de la terre? En plus, ils ont leur mémoire. Hein? Imaginez-vous les saints de l'Ancien Testament. Ceux qui ont été martyrisés, connu le martyr, peut-être des millénaires se rappellent, dont leur conscience est intacte, leur mémoire est intacte. Et je vous montrer Apocalypse chapitre 20. Jésus les avait dit d'attendre un temps encore, parce qu'il y a d'autres compagnons, frères de leur service, qui devront être mis à mort comme eux. Et la Bible nous montre qu'il y aura des martyrs aussi, mais qui seront sauvés à travers les 7 années de tribulation. Et le chapitre 20 nous montre tous ces martyrs qui sont au ciel. Et la Bible nous dit, ces âmes qui ont parlé à Jésus, maintenant Jésus ressuscite leur corps et ils montent au ciel. Amen. Au chapitre 20. Donc voyez bien, ils étaient morts, mais ils continuent à vivre leur âme et ils ressuscitent après. La Bible dit qu'ils reviennent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Nous allons prendre quelques versets pour récuser cela. Parce que je suis certain, vous avez déjà entendu cela. Des gens qui vous disent, oui, mais quand un chrétien meurt, son âme attend la résurrection de son corps. Comme si l'âme meurt. L'esprit et l'âme ne meurent pas. Donc si quelqu'un ne meurt pas, il ne peut pas ressusciter. Nous sommes d'accord? Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Nous sommes d'accord. Donc si ton âme ne meurt pas, comment il peut ressusciter? Si ton esprit humain ne meurt pas, comment il peut ressusciter? Certes, il était mort spirituellement. Jésus nous a ressuscité notre esprit par la nouvelle naissance. Oui, mais physiquement, corporellement, si l'esprit humain ne meurt pas, il ne peut pas ressusciter. Donc la résurrection s'adresse uniquement au corps. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, il parle de l'enlèvement. Il y a un verset, nous n'avions pas fait attention, mais l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur ce verset, que nous lisions tout le temps. Paul dit, frère, je ne voudrais pas que vous soyez attristés en ce qui concerne les chrétiens qui sont déjà morts. Afin que vous ne puissiez point avoir point d'espérance comme ceux, plutôt affligés comme ceux qui n'ont pas cette espérance. Et il dit que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec Jésus et par lui ceux qui sont morts. Amen. Et il dit,
Voici ce que je déclare selon la parole du Seigneur, que nous les vivants ne précéderons pas les morts. Mais à la voix d'un archange, à un signal donné, et au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, Jésus descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés pour son avènement, nous serons tous unis dans les airs, dans la nuée, et rencontre le Seigneur dans les airs. Là, je vais venir, la Bible dit que croyons que Dieu ramènera avec et par Jésus, avec Jésus et par lui, ceux qui sont décédés. Je vais prendre le tableau pour bien expliquer ça. Ça va, ma sœur Josette? C'est bon? Tout le monde voit? Ceux qui sont décédés, leur esprit, leur âme est au ciel. Nous le savons. Quand quelqu'un meurt, son esprit, quand un chrétien meurt, donc je vais représenter des croix. Mais l'âme et le corps, c'est une personne. La Bible dit, un signal donné, au son de la trompette de Dieu et à la voix d'un archange, Jésus descend du ciel. Il descend avec l'esprit et l'âme des défunts chrétiens. Donc, les chrétiens, leur âme et leur esprit, c'est ça. La croix, c'est l'âme et l'esprit du chrétien. Donc, lorsque la trompette sonne, le paradis se vide des chrétiens nés de nouveau. Donc, Dieu ramène avec Jésus et par lui les chrétiens qui sont au ciel et qui sont décédés. Et ils viennent sur la terre, les tombeaux s'ouvrent. Lorsque les tombeaux s'ouvrent, l'esprit et l'âme reprennent possession de son corps et il revient à la vie. Voici ce qui se passe lorsque la trompette sonnera pour les chrétiens. Donc, quand la Bible dit que Dieu ramènera ceux qui sont décédés, c'est parce qu'ils sont déjà au ciel, leur âme et leur esprit. Amen. Donc, voyez, ça veut dire que leur âme et leur esprit n'étaient pas dans la tombe, ils étaient au paradis. Et ils sortiront du paradis. Alléluia. Et pour reprendre leur corps, la tombe va s'ouvrir. Et c'est quand l'esprit et l'âme vont rentrer dans le corps que le mort sortira dans la tombe. Il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas un mort va sortir dans la tombe et va attendre que son esprit et son âme rentrent. Non. Quand Dieu a fait Adam, Adam ne s'est pas relevé tant que l'esprit humain n'était pas rentré en lui. Il était à terre. C'est ça la mort. Quand l'esprit rentre dans l'homme, ton esprit humain, tu te relèves parce que c'est l'esprit humain qui détient la vie de corps. Amen. Jacques chapitre 2, verset 26 le dit. Donc voici ce qui se passe lors de la résurrection. Amen. Donc ça c'est un test. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, le chapitre 1,
Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître et le chapitre 1. L'apôtre Pierre dit, je me fais un devoir aussi longtemps que je demeure dans cette tente. Amen. Aussi longtemps que je demeure dans cette tente. Amen. Voici l'apôtre Pierre. Je mets je, parce que le je est dans un appartement qui s'appelle une tente. Amen. Nous sommes d'accord. Pierre parle, il habite dans une tente. Nous sommes ici. Ici, c'est un bâtiment. Si je dis à mon frère, aussi longtemps que j'habite sous ce bâtiment, je me fais un devoir. Est-ce que je suis ce bâtiment? Est-ce que le bâtiment, c'est moi? Non. Le bâtiment m'abrite et je suis un résident dans le bâtiment. Nous sommes d'accord. Donc Pierre parle de je. Mais le je, c'est une personne. Parce qu'il dit je. Amen. Donc il y a un je qui habite dans un appartement. Et l'appartement s'appelle une tente. Donc Pierre dit, je me fais un devoir. Aussi longtemps que je demeure dans cette tente. Il parle de son corps physique. Une tente. Alléluia. Donc, une tente, normalement, est faite pour un nomade. Alléluia. Résident provisoire. Asile provisoire. Il dit, pour vous avertir, par des avertissements. Donc, je vais dessiner le je dans sa réalité. Voici le je. L'esprit. Et je vais mettre aussi l'âme. Parce que nous sommes une trinité. N'oubliez pas ça. Dieu nous a fait comme lui, trinité, 3 personnes. Corps, esprit, âme. Et comme l'âme et l'esprit est solidaire, donc je mets un seul. Soit je parle d'esprit, soit je parle d'âme. Alléluia. Je vais le prouver tout à l'heure bibliquement. Donc, Pierre dit, mon esprit se fait un devoir. Aussi longtemps qu'il demeure dans cette tente, dans cette maison, le corps, pour vous tenir en avertissement, en éveil. Car je sais, je la quitterai subitement. Je dis à mon frère, je suis là à un moment donné dans ce bâtiment pour vous tenir en éveil, mais je sais, je quitterai ce lieu subitement. Quand je quitte ici, subitement, est-ce que ici bouge? Il demeure à sa place. Amen. Mais moi, je ne suis plus là. J'ai quitté. Nous sommes d'accord.
Parfois, il faut prendre des images très simples pour comprendre des choses difficiles. Et c'est ça que Jésus faisait. Et il était un excellent pédagogue. Amen. Donc l'apôtre Pierre, il dit, je sais, je la quitterai. Vous voyez bien? Pierre parle de sa mort physique. Le jour qu'il mourra, son esprit et son âme ne doivent pas rester dans l'attente. Il doit la quitter. Donc, voyez, le sommet de l'âme, l'apôtre Pierre est en train de récuser cette doctrine. La psychopanacea, alléluia, les apôtres récusent cette doctrine. Amen. Donc maintenant, lorsque Pierre, il dit, je mourrai, qu'est-ce qui se passe? Il dit que la personne, le résident, quitte ce corps, qui est son appartement. Il le quitte. Je mène quoi? Pour faciliter. Et il fait une ascension vers Jésus, vers le ciel. Amen. Donc, voyez bien, l'esprit et l'âme a quitté. Il n'est pas resté dormir dans un état inconscient. Et Pierre dit, comme le Seigneur Jésus me l'a fait et me l'a enseigné. Donc, quand tu enseignes quelqu'un ou que tu crois au sommet de l'âme, tu refuses l'enseignement de Jésus. Parce que Pierre a dit, c'est Jésus qui l'a enseigné cela. Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 1, verset 21. Les apôtres parlaient le même langage, et je parle le même langage des apôtres. L'apôtre Paul dit, dans Philippiens 1, verset 21, il dit, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et il dit, à cause de mon œuvre, il est préférable qu'il reste encore dans la chair, dans son corps de chair, à cause de son œuvre. Il dit, si c'est utile pour lui, mais il dit, il est pressé des deux côtés, l'apôtre Pierre, Paul. Et il dit, car je suis pressé des deux côtés. Il a deux choix, deux alternatives. Il dit, je préfère m'en aller. Amen. Il parle de sa chair, son corps, comme un habitacle, comme Pierre, le même langage. Il dit, mais je préfère m'en aller. Ce qui est pour moi beaucoup le meilleur. Parce qu'il dit, je préfère m'en aller et être où? Dans la présence du Seigneur. Mais il dit, à cause de vous, je préfère rester encore, parce qu'il n'avait pas fini avec eux. Donc l'apôtre Paul dit, il préfère mourir physiquement, sortir dans son corps de chair, pour être à la présence de Jésus. Donc il parle bien,
quelqu'un qui habite son corps va quitter. Il dit, m'en aller. Alléluia. Les adeptes de la psychopanikia n'ont pas vu ces versets. Par contre, ils ont cette Bible que tu as. Ils auraient dû voir ces versets et les interpréter aussi. Amen. Attention à la séduction. La séduction commence son paroxysme. N'oubliez pas ça, c'était prophétisé. Donc, vous voyez encore, la personne qui habite le corps n'est pas l'appartement. C'est deux choses différentes. Amen. Il dit, je préfère m'en aller. Alléluia. Et vous savez, dans le grec, le mot m'en aller, c'est un seul mot grec. Et ça veut dire larguer les amarres. Paul dit, il est prêt à lever l'ancre et laisser le bateau aller à la direction de Jésus. Il était prêt. Il avait ses bagages prêts pour le ciel. Ayons nos bagages prêts pour le ciel quand la trompette sonnera, frères et sœurs. Mais Jésus, le grand capitaine du bateau, lui a dit, attends un petit peu encore. Je sais que tu es prêt. Tu es prêt, mais attends un petit peu encore. Parce qu'il y a d'autres frères, tu dois encore édifier. Il dit, à cause de vous, je préfère encore rester dans mon corps de chair. Amen. Non, c'est deux personnes. Le je, c'est ton esprit, ton âme qui parle. Par la bouche de Paul et de Pierre. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur soit loué et glorifié. Nous avons déjà exploré d'autres textes. Je me rappelle, il y a un Samuel, le chapitre 28. Je vous ai donné un monarque qui était mort. Je suis resté longtemps historiquement sur ça. Il s'appelait Sanchérib. La Bible est claire, il a existé, il est mort. Et ceux qui l'ont précédé en enfer, en Hadès, l'accueillaient. Donc ils étaient bien conscients, ils l'ont reconnu. Il accueillait en Hadès, en enfer, le roi Sanchérib, le roi de Perse et de Babylone. Je crois que c'est sur ça que je m'étais arrêté longuement la dernière fois. Pour ceux qui croient que Luc 16, c'est une parabole. Parce que justement, ces confréries, ces religions qui croient à cela, ils disent que l'évangile de Luc 16, c'est une parabole. Parce qu'ils ne peuvent pas récuser cela. Donc, ils disent que c'est une parabole. Alléluia. Donc, Sanchérib n'était pas une parabole. Parce que nous l'avons vu, c'est dans la Bible, c'est un homme qui a vécu. Et la Bible dit qu'il est en enfer. Et lorsqu'il est rentré en enfer, ceux qui sont en enfer l'a précédé étaient en train de parler avec lui. Donc ça c'est clair et net. Il y a l'état de conscience après la mort. Donc nous avions vu 1 Samuel 28, que Samuel était mort. Là aussi, on ne peut pas le récuser. Mais toujours, ces gens qui acceptent cette doctrine disent que c'était un démon, pour ne pas admettre la réalité. Vous savez, on ne peut pas combattre la parole de Dieu. Et il y aura toujours des thèses qui vont contredire nos erreurs. Alléluia. Il dit c'est un démon qui a parlé à Saül. Ce n'est pas un démon, la Bible est claire dessus. Il dit c'est Samuel. Il était mort. Il était dans le sein d'Abraham. Et il a été enterré dans 1 Samuel 25 à Rama, sa ville natale. On l'a enterré là. On a pleuré son deuil. Mais après,
il y a une nécromancienne, on garde des affaires, et il y a un palais pour Samuel. Ce n'est pas à Rama qu'il est allé. Le corps de Samuel était à Rama, mais l'esprit et l'âme de Samuel n'étaient pas à Rama. Il était dans le sein d'Abraham. Et la Bible dit, quand cette femme est venue, Saül a demandé, on a dit, il y a une femme qui évoque les morts et prédit l'aventure à Endor. C'était pas à Rama, c'était à Endor. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir. L'esprit et l'âme de Samuel étaient à Rama. Son corps était à Rama et son esprit et son âme. La Bible dit que lorsqu'on est venu parler, c'était à Endor, un autre lieu. Amen. Et la Bible est claire dessus. La Bible ne dit pas que c'est la nécromancienne qui a fait Samuel remonter du séjour des morts pour le truchement des spiritismes. Ils prennent ça, les spiritismes prennent ça pour approuver leur science. Ils disent que Dieu permet qu'on parle aux morts. Non, Dieu interdit, Deutéronome 18, Dieu interdit de communiquer avec les morts. Bien que c'est une science qui est réelle et qui se fait. Parce que Dieu n'aurait pas interdit quelque chose qui ne se fait pas. Mais au truchement d'un médium, ça se fait. Donc, ce n'est pas la nécromancienne qui a fait l'esprit de Samuel monter et parler à Saül. C'est Dieu qui a permis ce miracle. Il est souverain. Parce que 1 Samuel 2 le dit. C'est Dieu qui établit les rois. C'est lui qui destitue les rois. C'est lui qui donne la prospérité. Alléluia. Et c'est lui qui crée l'adversité. C'est lui qui blesse. Et c'est lui qui guérit. C'est lui qui fait descendre dans le séjour des morts. Et c'est lui qui fait monter dans le séjour des morts. Donc c'est Dieu qui a permis cela pour gifler Saül. Amen. Pourquoi la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 8, si on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'aventure par des sifflements et des soupirs. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, répondez-le. Un peuple consultera-t-il pas son Dieu? Ou interrogera-t-il un mort en faveur des vivants? Tu peux interroger un mort. À la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, point de war sur le peuple. Amen. Donc je le répète pour ne pas me méprendre. Quand je dis on peut interroger un mort, comment ça se fait? C'est pour ça que Dieu interdit cela. Ceux qui interrogent les morts, ce sont des nécromanciers. C'est une science occulte qui vient du royaume des démons, du diable. La personne travaille avec des esprits trompeurs. Et la personne te dit, je vais invoquer telle personne qui est déjà morte dans ta famille. Mais Dieu interdit que les morts communiquent avec les vivants et les vivants communiquent avec les morts. Donc, tu ne peux pas communiquer avec un mort. Et un mort ne peut pas communiquer avec toi parce que Dieu l'interdit. Mais les médiums, ceux qui font la transaction entre le mort et la personne, son client, on appelle ça le médium. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec des esprits parce que n'oubliez pas, Satan et ses démons ne sont pas en enfer. Ils visitent l'enfer. D'ailleurs, c'est eux qui tourmentent les gens, hormis le feu et d'autres souffrances. Donc cette personne peut dire
à un esprit trompeur d'aller voir telle personne. Parce que les démons, eux, ils ont droit de visiter l'enfer et de torturer les âmes. Donc un démon peut aller, un esprit, il peut aller prendre une information de quelqu'un qui est mort, ça fait 2000 ans. Et prendre une information. Mais c'est l'esprit trompeur qui a communiqué avec le défunt. Et à ce moment, il vient te dire, ouais, grand-mère a entendu, il dit, moi, ouais, mais là, ça y est. Mais ce n'est pas la voix de son grand-mère qu'il a entendu, c'est l'esprit trompeur qui est allé parler. Et l'esprit trompeur vient donner l'information. C'est comme ça se passe. C'est pour ça que Dieu interdit cette science. Parce qu'elle est faisable, mais par l'entremise des esprits trompeurs. Dans le cas de 1 Samuel est réel. La Bible est claire, il dit c'est Samuel qui est remonté. Donc Samuel n'était pas inconscient. Amen. Il n'était pas inconscient. Il se reposait de ses œuvres. C'est ça que la Bible nous dit. Les œuvres qu'il faisait sur sa terre, il se repose. La Vierge Marie n'écoute aucune prière. Au ciel, elle est au ciel. Elle se repose des œuvres qu'elle faisait sur la terre. Donc, elle n'écoute aucune prière. Et Saül dit, Samuel dit à Saül, pourquoi venu me troubler dans mon sommeil? Ses œuvres, le sommeil c'est ses œuvres. Il n'a pas dormi comme l'inconscience. Il était bien vivant. Amen. Et à ce moment-là, dit Saül, non, je ne peux rien pour toi. Il a reconnu Saül, il s'est rappelé que lui-même, il avait enseigné Saül de ne pas faire ces choses que Dieu condamnait. Sa mémoire était intacte dans le sein d'Abraham. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, le diable est trompeur. Lorsqu'il veut nous enrouler, il cherche tous les moyens de nous attraper. En parlant de repos, regardez ce que dit Apocalypse chapitre 14. La Bible dit le verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Si tu es inconscient après la mort, comment tes œuvres te suivent? Tu te reposes de tes œuvres, de tes travaux que tu faisais sur terre. Mais tu n'es pas endormi. Ton esprit et ton âme ne dorment pas. Amen. Un roi 17. La Bible nous dit que le prophète Élisée est venu. Il y avait le fils d'une dame veuve qui était mort. Et le prophète secoue sur l'enfant à 3 fois. Et il dit, Éternel, mon Dieu, que l'âme de cet enfant retourne au-dedans de lui. Où était l'âme de l'enfant? L'enfant était mort. Où était son âme? Son âme était quelque part. Il avait quitté son corps. Amen.
Et la Bible dit que le prophète pria et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Amen. Donc son âme est retournée. Donc son âme n'était pas dans son corps. Amen. Dans l'évangile de Luc 8, la Bible dit que Jésus est venu, la fils d'un homme, Jairus était mort aussi. Et Jésus tient la main de la fille et dit, jeune fille, lève-toi. Et la Bible dit, l'esprit de l'enfant retourne au-dedans de lui. Où était son esprit? Il avait quitté son corps. Il avait quitté la tente et il est retourné. Amen. Donc si l'âme de l'enfant est retournée à l'intérieur du corps de l'enfant, si l'esprit de la fille est retourné à l'intérieur de la fille, ça veut dire que quand le corps meurt, l'esprit et l'âme du défunt sont unis et ils vont dans le même lieu. Ton âme ne peut pas aller là. J'ai entendu des serviteurs prêcher ça leur brebis. Que quand quelqu'un meurt, son corps va dans la tombe, son âme va dans le séjour des morts et son esprit va au ciel. Alors ton esprit est au ciel, comment tu vas te personnifier? Comment on peut t'identifier? Parce que ta carte d'identité est dans le séjour des morts. Lorsqu'on te veut t'identifier dans un contrôle, on te demande ta carte d'identité. Ton âme, c'est ta carte d'identité de ton esprit. Donc si ton esprit est au ciel et ton âme est dans le séjour des morts, comment tu peux être identifié au ciel? Non. Ton âme et ton esprit sont unis. Indissociables. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Ton esprit, c'est la vraie personne. Ton âme, c'est ta carte d'identité. Et ton corps, c'est l'appartement. Dieu nous a fait esprit, âme et corps. Il nous a pas fait esprit et corps, ou âme et corps. C'est trois choses différentes. Une trio chaumique, on appelle ça. Donc voici, frères et sœurs. Et il y a un deuxième verset qui me vient. Paul dit, et là encore, c'est un test qui a fait aussi beaucoup comprendre qu'un chrétien, que l'Esprit de Dieu habite son corps physique. À travers le verset que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, en parlant au préalable de la débauche, la manière dont vont traiter notre corps, ainsi de suite. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans le grec littéral, c'est votre corps est un temple. Un temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Amen. L'Esprit de Dieu n'habite pas ton corps. L'Esprit de Dieu habite à l'intérieur du corps. Amen. Que vous avez reçu de Dieu.
Et il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, alors glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui lui appartiennent. Maintenant, nous allons interpréter cela à la lumière de certains versets que nous venons de voir. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous venons de voir Pierre et Paul appellent notre corps une tente. Nous sommes d'accord. Donc, cette tente abrite mon esprit. Nous l'avons vu. Nous sommes d'accord. Lorsque la nouvelle naissance se fait, la Bible est claire dessus que le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Ce n'est pas le sujet ce soir, ce matin, mais je crois que je l'ai suffisamment expliqué. La nouvelle naissance se passe ni dans notre âme, ni dans notre corps, dans notre esprit humain, premièrement. Quand le Saint-Esprit rentre dans mon esprit, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Mon esprit et le Saint-Esprit deviennent un seul esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit rentre dans mon esprit, c'est tout à fait normal que la maison que mon esprit était devienne aussi la maison du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous n'avons pas deux corps. Un corps pour abriter mon esprit et un corps pour abriter l'Esprit de Dieu. Donc quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en vous et votre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que la même temple qui abrite mon esprit, mon corps, devient aussi le même temple qui habite et abrite le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas parce que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit que l'Esprit Saint vit dans notre corps. Autrement, il faut dire que mon esprit humain est mon corps. C'est clair. Et malheureusement, cette incompréhension a fait beaucoup de dégâts et fait beaucoup de dégâts dans les églises. Je ne vais pas nommer les noms de ces églises. Je pense que vous les connaissez comme moi. Je ne vais pas nommer de noms pour ne pas faire de polémique. Et on enseigne aux chrétiens, tu ne peux jamais être démonisé, habité par un démon. Effectivement, c'est vrai. Si je n'avais pas prévu ça, hein, l'Esprit me conduit, il m'a détourné carrément de l'enseignement. Hein. Mais je me lève, je suis une main le dimanche et je suis une gant le dimanche et il est la main. On dit, je disais, c'est vrai. Un chrétien ne peut pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un esprit démoniaque. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais dans la logique des choses, quand l'Esprit de Dieu rentre dans mon esprit, un démon ne peut pas venir là, c'est vrai. Donc, l'esprit de l'homme, du chrétien, ne peut pas être habité par un démon. Ça, c'est vrai. Mais ayant mal compris ce test, l'Esprit de Dieu peut habiter ton esprit, mais un esprit impur peut habiter ton corps et ton âme. Malgré que tu es chrétien.
Et cette incompréhension, je disais, dans ces églises, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Et je suis bien placé pour vous donner beaucoup de témoignages. Parce que moi-même, j'ai eu affaire, et le frère Teddy est témoin, à délivrer beaucoup de chrétiens dans ces églises qui viennent nous voir en privé, à l'insu de leur pasteur, pour la délivrance. Et quoi dit moi que pasteur a eu qu'à voyer vrai psychiatre. Je vous dis les choses qui se passent si vous ne le savez pas. Leur pasteur, au lieu de les délivrer, envoie leur brebis voir des psychiatres. Achevez-vous. Il a dit, c'est pas normal, mon frère, ma soeur. Tu as un problème dans ta tête. Que Dieu m'entende. Je ne parle pas mal des serviteurs. Je parle de ce que ces brebis viennent nous dire. Je dis, pasteur, je souffre. J'ai un esprit qui marche en moi, je le ressens. Le pasteur dit, mais non, ma soeur, ce n'est pas possible. Tu es habité par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu as fait une mauvaise conversion. On trouble le chrétien en plus. On met en doute son salut. Tu as fait une mauvaise conversion. Parce que si tu avais l'Esprit, un démon ne peut pas habiter avec le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont mal compris que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans le corps physique. Le corps physique, c'est son habitacle, son appartement. Autrement, lorsqu'un chrétien mourait, le Saint-Esprit serait resté à la tombe. Si le Saint-Esprit était dans notre corps, lorsque nous mourons chrétiens, l'Esprit de Dieu serait dans la tombe. Parce qu'il est marqué, il vivra en vous éternellement. Et c'est pour cela que Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Parce que la vie éternelle reste toujours après la mort dans son esprit qui est né de nouveau. Alléluia. Vivra quand même, il sera mort. Comment quelqu'un qui est mort vit encore? Le Seigneur n'était pas déréglé, frères et sœurs. Comprendre ces paroles, il faut les comprendre dans la dimension de d'autres versets. Quand un chrétien meurt, son esprit qui est régénéré, où est la vie éternelle, parce qu'il est habité par le Saint-Esprit, continue à vivre. Amen. Alléluia. Si c'était le cas inverse, le Saint-Esprit s'est resté dans la tombe avec le corps. Alléluia. Et des chrétiens souffrent par rapport à ça. Un chrétien né de nouveau peut être habité par un démon dans son corps et dans son âme, avec preuve, je vous le dis. Parce que moi, je confonds le terrain et l'expérience est plus parlant que la théorie des hommes. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prouvées bibliquement, mais qui sont prouvées par l'expérience. Amen. J'ai eu affaire à un frère. Il est venu me voir. Il était dans ses églises. Il a été voir son pasteur 3 fois. Il a souffert. Un démon a tourmenté. Et le gars le dit, il sent le démon, le tourmente, bouge dans son corps. Le pasteur lui dit, mais non mon frère, c'est toujours la même chose. Mais non, ce n'est pas possible. Tu es malade, il faut aller voir un psychiatre, il faut aller voir un psychologue, ainsi de suite. Vous savez, la 3e fois, le frère m'a dit, il a failli frapper le pasteur. Je lui ai dit, heureusement, tu ne l'as pas fait. Il ne faut pas lever la main sur un de l'Éternel. Tellement il était fâché. Alors c'est pour que il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, spirituellement, corporellement, dans ces églises. Et c'est là, une sœur lui a dit de voir le pasteur Emmanuel. Il est venu me voir. Et je peux vous dire, ce n'est pas pour me glorifier. À travers les œuvres que Dieu fait à moi, c'est pour glorifier mon Seigneur Jésus. Cet homme a été délivré, mais je vous dis, d'une puissance qui était en lui et qu'on avait mis en lui, son nom qui était sorcier, pour qu'il vienne garder des affaires. Il a été délivré de cette puissance. Et jusqu'à aujourd'hui, il est délivré, je le rencontre.
Il était bien démonisé. Donc ça, c'est un témoignage parmi d'autres. J'ai eu affaire avec des sœurs et frères qui étaient en psychiatrique. Arrivé à un point, ils n'avaient pas le choix. Il y avait des assistants à domicile qui venaient la piquer. Parce qu'ils ont fait compagnie dépressif et malade en tête. Pasteur qui voyaient là. Voici là, ils sont arrivés. Le diable les a enchaînés par ce manque de connaissance. Cette sœur n'a plus la volonté de dire non, elle ne veut pas de piqûre. Elle n'a plus de volonté. Si elle dit non, il y a un décret préfectoral. On vient la chercher, l'interner. Un chrétien. Et elle continue à aller dans cette église. Je lui ai dit, ma sœur, mais cet homme n'est pas ton pasteur. Je lui ai dit ça. J'ai dit, ce n'est pas ton pasteur. Il faut chercher un vrai pasteur. Ce n'est pas ton pasteur. Frères et sœurs, je reçois des appels, je ne dis pas tout. Mais sachez le travail que j'ai fait pour le Seigneur, ce n'est pas évident. Le soutien, le secours, l'aide que je porte à travers des brebis qui souffrent dans ces églises. S'il fallait vous donner, il y a tellement à dire, alors je vais fermer la parenthèse. Pourquoi? Simplement le verset de 1 Corinthiens 5 qu'ils ont mal compris. Et ils ont dit qu'un chrétien ne peut pas être démonisé. Mais s'ils avaient compris que l'Esprit Saint habite l'esprit du chrétien et que si ton corps, comme Pierre-Paul l'a dit, est l'appartement de ton esprit humain, quand l'Esprit Saint vient dans ton esprit, c'est tout à fait, il vit dans le même appartement. C'est pour ça que Paul disait, je vous ai dit, glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui lui appartiennent. Ça veut dire, implicitement, Paul voulait dire, comme l'Esprit de Dieu habite ton esprit, de glorifier le Seigneur dans ton esprit, et comme ton corps est l'appartement, glorifier aussi l'appartement, nettoie l'appartement pour accueillir comme il faut le Saint-Esprit et ses bonnes œuvres en toi, qui veut faire par ton esprit. Amen. Si je suis chez moi là, ma maison a des termites partout. Je suis à l'intérieur. Est-ce que ces termites m'atteignent, non? Les termites atteignent les parois de la maison, mais ça n'a aucun effet sur moi. Quand l'Esprit de Dieu habite ton esprit, un esprit peut habiter ton corps, il peut habiter ton âme, mais ça ne fait aucunement ta relation avec le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, il ne peut pas aller là. Donc tu ne peux pas être atteint, même si un esprit habite ton corps. Il ne peut pas toucher ton esprit. Amen. Alléluia. Malheureusement, ce qui est dommage, parfois on apprend certaines vérités par certains esprits eux-mêmes. Et je vais fermer cette parenthèse. Je n'avais pas prévu de cela. Hein? Amen. Vous savez, il y a un serviteur qui opère dans la délivrance. Et j'ai écouté cet homme un jour dire, avec plusieurs confrères pasteurs dans leur ministère de délivrance, ils ont l'habitude parfois d'interpeller et d'interroger certains esprits. Et ça, nous le faisons aussi. Et Jésus l'a fait aussi. Mais c'est une image que j'ai corroborée à travers Jésus. Parce que lorsqu'un esprit se révèle, il devient vulnérable. Ça, nous l'avons appris par l'expérience. Ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est par le terrain qu'on apprend parfois. Alléluia. Cet homme dit, nous avons constaté, écoutez bien, lui et tous les pasteurs qui font la délivrance sur des centaines de chrétiens nés de nouveau et qui sont bien habités par l'Esprit de Dieu, contrairement à ce qu'on les fait comprendre.
La parole, il a dit à 90%. Tous ces esprits qu'ils ont interrogés, de leur identifier, il dit 90% de ces esprits ont dit la même chose. Il disait, écoutez bien, des esprits démoniaques, hein, des démons. Les démons leur disaient, nous avons comme mission de la part de notre maître de tourmenter le corps et l'âme des chrétiens nés de nouveau. Mais il y a un lieu que nous ne pouvons jamais aller, c'est son esprit. Parce que l'esprit de Dieu habite là. Des démons qui disent ça. C'est dommage. Les démons même le savent. Ils ne peuvent pas aller toucher ton esprit. Ils ne peuvent pas. Ça veut dire ils ne peuvent pas cohabiter avec l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu peut être dans ton corps. Comme je suis dans cette maison, la maison peut avoir des termites, mais ça ne peut pas m'atteindre. Alléluia. Vous savez, les exemples dans l'Ancien Testament n'est pas vain. Lisez Ézéchiel. Regardez dans le temple qui existait physique à Jérusalem. Il y avait des démons dans le temple à un moment donné. La Bible dit, la présence de Dieu était là. Parce que la présence de Dieu était dans le lieu très saint. Lisez Ézéchiel 9, Ézéchiel 11. Il y avait des démons dans les parvis. Et la présence de Dieu était dans le lieu très saint. Alors des démons cohabitaient dans le temple. Alléluia. Je souligne quelque chose. Il y a deux mots grecs pour le mot temple. Il y a un mot grec qu'on appelle éthérion. Quand la Bible parle du mot grec pour temple, éthérion, ça fait mention des trois parties du temple. Amen. Ça veut dire il parle du lieu très saint, du lieu saint et du parvis, le temple. Et il y a un deuxième mot grec. La Bible appelle pour temple, c'est le mot naos. Et quand la Bible parle du mot naos, il s'agit et vise uniquement où est la sainteté, la présence de Dieu. Et c'était dans le lieu très saint. Alléluia. Donc il faut bien comprendre ces choses aussi. Donc je ferme cette parenthèse. Alléluia. Amen. Maintenant, le soutien. Regarde un verset encore. C'est dans Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. La Bible nous dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les amène sur une montagne. Lorsqu'ils arrivent, le Seigneur fut transfiguré devant eux. Et la Bible dit, il voit Élie, le prophète, et Moïse avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus a montré là? Si vous lisez avant, Jésus disait, certains parmi vous, il était avec ses disciples, n'oubliez pas, avec ses disciples. Et il disait, juste avant, certains parmi vous ne mourront point.
sans qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans toute sa gloire. Est-ce que tous les apôtres ne sont pas encore morts? Ils sont tous morts aujourd'hui, nous sommes d'accord? Jésus a dit, il y a certains qui étaient ici avec lui, les apôtres, ils ne mourront pas. Avant que ils voient Jésus dans toute sa gloire. Comment expliquer ça? Et ils sont tous morts, ils n'ont pas encore vu Jésus venir dans toute sa gloire. Jésus parlait de son avènement. Et vous allez comprendre tout de suite après, Jésus va les faire expérimenter ce qu'il les avait dit. Il va les donner une vue panoramique de son avènement et de sa gloire. C'est ce qu'il voulait dire. Et c'est pour cela la Bible dit, il les amène sur une montagne et il les transfigure, il les montre, voici ce qu'il voulait dire. Il les montre sa gloire. Savez-vous, c'est cette gloire que Jésus aura lorsqu'il viendra chercher son Église et lorsqu'il viendra aussi après les 7 années pour régner. Parce qu'il a dit qu'il ne voit le Fils de l'homme venir dans toute sa gloire pour son royaume. Amen. Donc c'est ce que Jésus voulait dire. Donc effectivement, avant que les apôtres meurent, il les a fait voir un panoramique de sa gloire à venir. C'est pour ça qu'il était transfiguré, son visage brillait comme le soleil. Et c'est comme ça Jésus est et il sera quand il viendra. Chercher son Église et il viendra pour juger la terre et les nations. Et regardez bien, Jésus parlait, visait l'enlèvement et visait aussi son avènement après. Lorsque l'abbé dit, Moïse se présenta et Élie. Nous devons comprendre, Moïse est mort. Donc Moïse peut représenter tous ceux qui sont morts en Christ. Que quand Jésus viendra dans sa gloire, ce sont ces morts à l'image de Moïse, les morts en Christ vont ressusciter et elles vont glorifier comme Jésus. Et Élie, qui est vivant aujourd'hui, qui doit venir, ce sera un des 2 témoins pendant les 7 années de tribulation. Le prophète Élie s'est présenté, mais lui, il n'est pas mort, il vit. Au moment où Jésus le présente, il vit. Ce sera les vivants qui seront encore vivants lorsque Jésus viendra dans son avènement à la personne du prophète Élie. Donc c'est ce que Jésus voulait montrer. Alléluia. Cette panoramique. Alléluia. Donc ils ont bien vu cela par anticipation avant de mourir. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous a donné une sagesse par le Saint-Esprit. Il faut interpréter, essayer de travailler avec cette sagesse pour comprendre les Saintes Écritures. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu nous enseignera. Alléluia. Amen. Donc maintenant, le soutien biblique. Je dis bien maintenant le soutien biblique. Pour cette doctrine, nous avons vu. Pour le sommeil de l'âme, se trouve dans plusieurs versets de l'Ancien Testament. Donc, je vous disais, celui qui a élaboré cette doctrine, le sommeil de l'âme, malheureusement, vous voyez, il a pris que des versets dans l'Ancien Testament. Et ça ne fait pas foi à la doctrine. S'ils avaient pris des versets dans le Nouveau Testament, ils n'auraient pas été besoin loin. Amen. Ils auraient compris 2 versets, c'est tout. Amen. Donc, par exemple, le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 20, ils se sont arrêtés sur ce verset. Vous n'avez pas entendu des gens qui traitent ça vous donner ces versets? Ecclésiaste chapitre 9, 3, verset 20. Donc voici sur ces versets qui se sont basés, arrêtés
pour établir un dogme qui s'appelle l'inconscience de l'âme, le sommet de l'âme. Ecclésiaste 3:20. Et il dit, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Frères et sœurs, mais avec un verset comme ça, qu'est-ce que l'âme et l'esprit du défunt ont à voir avec ça? En lisant l'origine, la Genèse, le corps a été fait de la poussière. Mais l'âme et l'esprit n'ont pas été fait de la poussière. Il ne peut pas retourner à la poussière. Voici un verset qui s'appuie. Verset 20, Ecclésiaste 3. C'est pour ça que je vous dis, beaucoup échafaudent des doctrines avec un seul verset. Et c'est dommage. Amen. Donc ce verset parle du corps de l'homme. Amen. Mais regardez le verset suivant. Nous n'aimons pas mieux la suite. Il faut étudier le contexte. Le verset suivant. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte? Sachez, le mot souffle là est traduit aussi par esprit. Amen. Si le souffle de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre. L'Ecclésiaste se pose des questions, mais purement l'imitation de la vie sur terre. Parce que l'Ecclésiaste lui-même sait très bien qu'il y a une vie consciente après la mort. Il a dit dans le chapitre 12, que l'homme retourne à la poussière où il a été pris et l'esprit de l'homme retourne à Dieu qui lui a donné naissance. Donc il faut comprendre que Ecclésiaste est en train de traiter purement la vie terrestre. Ecclésiaste employait l'occurrence 29 fois le mot sous le soleil, 29 fois. Mais jamais Ecclésiaste, le sage, ne parle de la vie dans l'au-delà, après la mort. Il parle sous le soleil. Amen. Il ne parle pas dans l'au-delà. Parce que l'au-delà, c'est au-dessus du soleil et en dessous de la terre. Il ne parle pas de l'au-delà. Il fait 29 fois l'occurrence sous le soleil. C'est des choses que nous faisons pendant que nous vivons sur terre et des choses que nous faisons plus quand nous sommes morts, sous le soleil. Des gloires que nous avons pendant notre travail, notre salaire que nous avons, les mérites, les éloges que nous avons sur la terre pendant notre travail, et les mérites, les éloges que nous ne pouvons plus avoir lorsque nous quittons cette terre. C'est ce que Salomon explique et débat dans ses chapitres. Sous le soleil. Amen. Donc déjà, il faut comprendre cela. Amen. Dans le chapitre 12, verset 14, lorsqu'il déclare le souvenir des défunts est oublié. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir rien après la mort. Et c'est dommage, l'Ancien Testament, nous l'avons vu, il y avait 1 Samuel 28.
Vous savez, il y a des tests antithétiques dans la Bible qui combattent une erreur. Ça veut dire que quelqu'un qui étudie une doctrine générale, il voit la parole qui dit ça et un autre texte dit tout à fait le contraire. Il faut envisager que la Bible ne se contredit jamais. Parce que toute parole de Dieu est épurée, 7 fois épurée, éprouvée sur terre, au creuset comme l'argent, et inspirée de Dieu. Donc ils auraient compris et fait d'autres recherches. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y avait 1 Samuel 28, leur conscience. Il y avait Sanachérib, dans Isaïe 14. Il était conscient, il se rappelle l'histoire de... Non, ça c'est le Nouveau Testament, Luc 16. Amen. Donc il parle, Ecclésiaste parle uniquement du point de vue de l'existence présente de ce monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ayant cette compréhension, ça retire beaucoup d'ambiguïté. Les morts sont oubliés par ceux qui leur survivent sur cette terre. Ils n'ont plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil, mais pas dans l'au-delà. Nous l'avons vu l'au-delà, leurs œuvres les suivent. Amen. Et ils se reposent de leurs œuvres qu'ils faisaient sur terre. Donc ils n'ont aucune part. C'est ça que Salomon explique. Car l'expression qu'il emploie sous le soleil désigne dans son discours la condition humaine présente et terrestre. Amen. La mort met un terme à notre participation à l'histoire humaine présente. C'est ça. Amen. Notez quelques références. 2 Rois, chapitre 22, verset 20. Ésaïe 38, verset 18 à 19. Vous allez les lire. Et dans ces versets, je vous ai donné, dans certains de ces textes, c'est la fin de la participation au culte qui se déroule au temple qui est déploré. Amen. Dans Ésaïe noté 38, 18, vous allez le lire. C'est aussi la fin de l'expérience de la fidélité de Dieu qui se manifeste par ses interventions en faveur des vivants. Quand le psaume 88, verset 6 noté, il parle ne plus faire l'objet du souvenir de Dieu, est une expression qui signifie ne plus bénéficier de ses interventions en faveur des siens. C'est des interventions divines sur terre qu'il s'agit. Mais quand quelqu'un est mort, Dieu ne fait plus des interventions divines en sa faveur lorsqu'il est mort sur la terre. C'est fini. C'est ça que Salomon explique, hein? Ni plus ni moins. Il ne se contredit pas dans l'au-delà. Amen. Voici un texte encore qu'ils prennent. Le verset qui dit, Ecclésiaste 9, 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié.
sur la terre. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu travaillais. Tu avais une bonne réputation d'un bon technicien, une bonne collègue de travail. Tu faisais beaucoup de choses, des œuvres supplémentaires, dont on te payait, par exemple. On te faisait des éloges, ton patron te donnait des promotions par rapport à cela. Le jour où tu meurs, maintenant tu n'as aucun salaire de toutes ces œuvres. C'est fini. Le salaire s'arrête là. Et les éloges qui étaient dus par rapport à ce que tu faisais est fini aussi. Parce qu'on n'a plus ce souvenir. C'est fini. C'est ce que Salomon explique. Amen. Toujours sous le soleil. Donc tu ne fais plus ces choses, on ne te connaît plus. Amen. Donc voici ces réalités. Succinctement, pour récuser cette fausse doctrine. Le sommet de l'âme n'est pas une doctrine de la Bible. Là, c'est clair, je vous l'ai démontré, bibliquement. Pour ceux qui pensent que lorsqu'ils mourront, c'est petites bêtes. C'est ce que le monde pense. Mais toi, chrétien, ne pense pas ça. Parce que si tu n'es pas préparé, ne dis pas comme Paul dans Philippiens 1, 21, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et m'en aller est beaucoup de meilleur. Si tu es prêt, tu peux le confesser. Parce que si c'est le meilleur pour Paul, je pense que Paul savait qu'il n'allait pas dormir jusqu'à la résurrection dans son corps. Sans quoi il dit le meilleur, c'est rester encore en vie. Si c'était pour aller dormir, et si rien se passe, des centaines d'années, des millénaires, parce que ça fait 2000 ans passés quand Paul a écrit ça. Dormir 2000 ans, et pas t'en a rien, inexistant qui est rentré dans l'au-delà, il ne connaît rien. Il aurait dit non, je vais me battre pour rester autant possible dans mon corps encore. C'est ça qui est meilleur pour moi. Amen. N'oubliez pas, Paul a fait une expérience que nous n'avons pas. Et c'est ce qu'il dit. Paul est allé au ciel. Dans 2 Corinthiens 12, il a dit. Il a vu le ciel. Il a vu des choses ineffables que les yeux n'ont point vues, les oreilles n'ont point entendu, qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Mais Jésus lui a dit, ne dis rien. Parce que si tu dis ça, toutes ces portes-là qui étaient mortes avant les, pour y venir en haut là. Et pour mon PV, à cause des faiblesses de l'Église, rester encore dans cette chair. Tout le monde qui a envie de partir, il dit Paul, chut, je paraphrase, hein, la Bible ne le dit pas. Donc Paul savait ce qu'il disait. Quand il disait, je suis pressé, je préfère m'en aller. Il savait ce qu'il attendait. Ce n'est pas pour aller dormir. Alléluia. Parce que quand tu dors dans la tombe, mon frère, ma soeur, quand tu dors au ciel, il n'y a pas de différence. Hein? C'est sommeil ou un sommeil, en paillant que vrai et au kéton. Alors là, on va dormir, pas ni pas de différence. Aller dormir au ciel et aller dormir à la tombe. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas la même réalité. Quand Paul dit, il préfère aller vers le Seigneur et quitter son corps, il disait, mon esprit et mon âme vont continuer à vivre. Car il dit, je serai
à la présence de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais clarifier ce point. Si demain on vient vous dire, oui, mais la Bible dit que quand tu es mort, ton esprit dort et ton esprit attend la résurrection ou ton âme attend la résurrection, vous puissiez en mesure de l'édifier. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Soyez bénis. Alléluia. Même si parole-là qu'a blessé, mais si son vérité et qu'a vient de la Bible, nous pas ni les choix. Et moi, je me suis mis devant Dieu, qu'on accepte ou pas ce que je dis, mais ce que dit la parole de Dieu, ça, c'est votre problème. Je dirai ce que la Bible dit, et c'est toujours mon mandat. Je ne vais pas changer de mandat. Et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Parce que moi, je voulais aussi, les jours où je suis parti, moi, je peux trouver moi aussi dans la présence du Seigneur et dit qu'on Paul ce qui est meilleur pour moi. Mais que Dieu me fait grâce pour voir son avènement de mon vivant. Parce qu'il vient bientôt. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié.